Gloire au Seigneur. Alléluia. J'aimerais que nous puissions faire 2 lectures cet après-midi ensemble. La première, c'est un verset qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 4, et si je ne me trompe pas, au verset 3. C'est cela. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Un texte que nous connaissons bien, qui est une mise en garde sur ce qui peut nous environner et même nous attirer loin de Dieu si facilement. Le texte nous dit, au milieu d'autres conseils, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, c'est-à-dire d'enseignants, selon leur propre désir, on peut dire selon leur propre vision des choses. Amen. » Cette première lecture m'amène à constater un petit peu ce qui se passe tout autour de nous. Et il y a plus en plus de courants d'interprétation de la Bible qui dévient. Il y a eu des temps, on va dire, de réveil, mais il y a aussi des temps qu'on pourrait dire d'obscurantisme. Il y a des temps où le Seigneur est vraiment, l'enseignement est vraiment véhiculé comme il doit être véhiculé, et puis il y a entre ces périodes vraiment des périodes de ténèbres où on sort même Dieu de l'interprétation des Écritures. On pourrait citer par exemple l'époque des modernistes, où on était tout le temps en train de tout rationaliser, de passer par la raison, et on avait même retiré le miraculeux des Écritures. Pour vous donner un exemple, même si on dit que Moïse a effectivement traversé à pied sec, on en est arrivé à dire, et c'est pas faux, puisqu'il y a des preuves aussi historiques, géographiques de cela, que cycliquement, la mer qu'il a traversée se retire sur un certain nombre de kilomètres et pendant un certain temps. Sauf qu'au milieu de ça, ils oublient le tout à coup de Dieu. C'est quand le peuple était là que la mer s'est retirée. Et la Bible ne nous dit pas qu'elle s'est juste retirée, que nous dit l'Écriture, le témoignage de ceux qui l'ont vécu. Est-ce qu'ils ont vécu quelque chose de naturel selon eux? Qu'est-ce qu'ils ont dit avoir vu? La mer être fondue en deux comme une muraille et qu'ils sont passés à pied sec. Tout à fait différent d'une explication simplement rationnelle. Et l'homme n'aime pas le surnaturel de Dieu. Il n'aime pas devoir quelque chose au Seigneur. Il n'aime pas rester sans contrôler les choses parce que son orgueil est touché. Et pourquoi Dieu fait-il des miracles? Alors qu'il pourrait agir autrement. C'est qu'afin qu'on le craigne. C'est qu'afin qu'on se rappelle qu'il est Dieu et que nous ne sommes que des hommes. Qu'il est l'Éternel, le Tout-Puissant, que l'on dépend de lui et que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Voilà la nature des miracles, des signes qui indiquent que bien au-dessus de nous, il y a la puissance de l'Éternel qui nous a créés. Et que si un jour nous sommes appelés à l'éternité à ses côtés, c'est parce que c'est aussi sa volonté et que personne ne peut lui arracher son salut. Amen. Et nous sommes aujourd'hui sous toutes sortes de visions déviantes. Nous avons aussi... Il y a des courants qui viennent de l'Occident et il y a des courants qui viennent de l'Orient, avec des endroits où on nous dit qu'on peut vivre l'Évangile sans rendre compte à personne, qu'il n'y a pas d'autorité, que c'est entre nous et Dieu. Pourtant, moi, je lis la Bible et je lis que nous avons aussi besoin du conseil des uns des autres. Nous avons aussi besoin, parfois, qu'on nous dise où nous avons péché, parce que sinon, on se dirait que tout va bien. Et il y a différentes choses comme ça. Et ça, c'est l'esprit du monde qui essaie de nous dire que c'est nous qui sommes aux commandes et puis c'est pas grave, Dieu est bon, il pardonnera ce qu'on a fait pour lui. Vous comprenez bien que Dieu attend qu'on le serve et qu'on le trouve et qu'on le craigne, non pas avec notre vision des choses, mais bel et bien avec une révélation, la sienne et pas ce que l'on a inventé autour. Et il y a un courant en ce moment, des courants qui reviennent vers nous, qui vont tirer un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Il y en a des moins dangereux que d'autres, mais il y en a aussi des dangereux. Et un qui revient, c'est celui qui commence à nouveau, comme autrefois, à nier les miracles. Et dans 4 matins, ils vont même nier la divinité de Jésus. Pour mettre tout le monde d'accord, vivons tous ensemble la religion de la bête. Parce que la Bible nous dit, elle nous met en garde, qu'il y a une religion qui mettra tout le monde d'accord. On adorera la bête, on adorera son image, et tout le monde dira « il y a un seul vrai Dieu !» Et le problème, c'est que ce n'est pas Jésus qui nous est présenté. Et que la notion de miracle, elle nous est pointée comme miracle mensonger. En quoi sont-ils mensongers? C'est pas qu'il n'y a pas des malades
qui sont guéris, puisque la Bible nous dit qu'il y aura des choses extraordinaires, des malades seront guéris. Mais le cœur même du miracle, c'est d'amener dans la vérité, c'est-à-dire de pointer Dieu et celui qui l'a choisi. C'est pas juste des miracles pour nous dire « tu vas un petit peu mieux et demain tu iras encore un petit peu mieux ». Parce que est-ce que Dieu vise l'éternité sur la terre pour nous? Qu'est-ce qu'il veut pour nous, le Seigneur? La vie éternelle à ses côtés, qu'on le rejoigne là où il est. Et non pas qu'on vive quelques miracles pour vivre un peu plus longtemps ou un peu mieux sur cette terre. Et malheureusement, beaucoup se feront entraîner, ils voudront aller dans le sens qui est le leur et ils choisiront des gens qui vont dans leur sens. J'aimerais faire une autre lecture avec vous. Allez dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11. Et j'aimerais lire avec vous un récit de miracle. Parce que ce n'est pas n'importe quel Jésus auquel nous croyons. C'est celui des Écritures. Et Jésus, ce n'était pas un grand médecin. Jésus, c'était le Fils de Dieu. C'est celui qui parlait au nom de Dieu et Dieu approuvait ce qu'il enseignait. C'est ce Jésus qui est le Jésus des Écritures et pas un autre. Alors que vivait Jésus en son temps et qu'est-ce qu'il nous propose de vivre encore aujourd'hui? En vérité, pour reprendre ces mots à lui, en vérité, en vérité. Luc chapitre 7, c'est verset 11. Chapitre 7, verset 11, excusez-moi, une petite erreur de lecture sur ma fiche. Luc 7, verset 11, la Bible rend témoignage par des témoins oculaires de qui était vraiment Jésus et nous dit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'ils furent près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète a paru parmi nous ». Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et Dieu a visité son peuple. Les mêmes qui ont attesté que le jeune homme était mort, qui l'ont mis dans le cercueil, qui ont organisé la cérémonie, qui ont tout préparé et qui l'ont emmené vers sa dernière demeure, en tout cas je parle pour son corps, sont les mêmes qui disent, il y a un instant il était mort, Jésus a parlé, et il est déjà assis dans son bon sens en train de nous parler et de lui répondre. Dieu a visité son peuple. Voilà le sens des miracles. Afin que toute langue le confesse, le craigne et vienne à son service. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean-Baptiste, Jean, fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Amen. Voilà le Jésus des Écritures. Est-ce que c'est de l'intellectualisme? Non, c'est de l'expérience. Une expérience qui mène à une révélation. Ce que Dieu a fait, il peut le faire encore. Il n'a pas changé. Jésus, et c'est pour cela aussi que ce texte m'interpellait cet après-midi un peu avec cette pensée de démarrage que je vous ai donnée, il visite une ville qui, dans son nom, semble être une ville sans problème. Naïn, ça signifie beauté. Et dans la racine du nom de cette ville, on voit que c'est une ville où les gens s'identifiaient comme des gens convenables, bien présentés, avec une certaine éducation, un certain comportement qui était honorable. Cette ville reflète le caractère des gens qui l'ont fondée. Et ils ont choisi ce nom parce qu'ils sont tous d'accord, c'est vraiment comme ça qu'ils veulent être et qu'ils s'affichent, qu'ils travaillent leur cœur. Mais Jésus arrive dans un endroit qui en apparence est un lieu de beauté et qu'est-ce qu'il découvre à peine arrivé? C'est que malgré les efforts, malgré tout ce qu'on y fait, le malheur il est le même partout, dans tous les pays, dans tous les cœurs et dans toutes les villes.
La mort est là comme elle est ailleurs, et on pleure sur ceux qui nous ont quittés. Mes amis, ce qui nous mettra tous d'accord, ce qui devrait tous nous mettre d'accord, ce n'est pas une interprétation et ce n'est pas de se donner un nom ou une dénomination, c'est d'accepter la visitation de Jésus. Tout comme il l'a fait ce jour-là, de l'accueillir. Peut-être y avait-il des sceptiques, certainement qu'il y avait des sceptiques. Quand ils ont entendu Jésus parler à la mort, ils ont dû se dire, bon, c'est le grand prophète, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire? Guérir les malades, on l'a vu faire, c'est un grand médecin. C'est l'interprétation de certains. Mais là, il y avait un mort. Et le mort est revenu à la vie. Il aurait été dans le coma, parce que certains utilisent un petit peu ces termes-là, disaient à l'époque, on ne savait pas bien différencier les différents stades de conscience, d'inconscience. Il y a peut-être des gens dans le coma. Moi, je veux bien. Mais là, il y a un cercueil, il est ouvert, Jésus dit une parole, le gars, il s'assoit et il lui parle. Vous avez déjà vu sortir quelqu'un du coma comme ça? C'est quand même pas... Et puis sa propre mère, elle devait lui parler, elle devait pleurer à côté d'elle, de lui, dans son cortège. Vous ne croyez pas qu'il aurait plus répondu à la voix familière de sa mère pour se réveiller, se dire « on m'appelle » À quelle voix a-t-il réagi? À la voix de la vie éternelle qui l'appelait, parce que son temps n'était pas encore venu. Le Dieu de la vie, le Dieu qui est capable de faire passer au travers de la mort, l'a appelé. C'est cette voix qui a retenti dans son cœur et qui a été rechercher sa conscience pour la réveiller, son esprit pour le rendre à sa mère et à ce corps. Les amis, on entendra toujours et de plus en plus des tas de paroles séduisantes qui nous font passer par la raison. Moi, je veux bien entendre de bonnes réflexions. Mais quand il commence à y avoir une masse de choses qui nous expliquent la Bible, en disant tel homme a dit cela, ou tel homme s'est trompé, on parle de l'homme, qu'il ait raison ou qu'il ait tort. Moi, je n'aime pas ces discours. Le discours que j'aime et que je suis venu chercher ici, c'est celui qui dit c'est Dieu qui agit et personne d'autre pouvait le faire. Amen. Quelle parole d'homme a ressuscité un homme pour le ramener à la vie? Aucune parole d'homme. Même le plus grand des médecins, même le plus grand des chercheurs. Mais c'est la voix de Jésus. Celui, quand il prononce un mot, qui rend la vie, qui guérit les malades. Celui qui, lorsqu'on est venu pour le saisir, avec une troupe d'hommes en armes, était devant eux, n'avait pas d'épée, et quand il a prononcé le nom de Dieu, légitimement parce que c'est le sien, les ennemis sont tombés à la renverse. N'oublions pas ces textes de l'Écriture. Dieu pointe toujours la vérité par d'authentiques miracles, c'est-à-dire des miracles qui conduisent à lui. Jésus donc est là avec cette femme. Et le caractère de Dieu, ce n'est pas un caractère secret. Ses plans parfois sont difficiles à cerner du début à la fin. Mais le caractère de Dieu, il n'est pas secret. C'est un Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Faut-il être un intellectuel? Faut-il être un sage? Faut-il avoir été des années dans des endroits avec des érudits pour recevoir Dieu dans son cœur? Non. Dieu parle dans la simplicité. Et dans ce texte, est-ce qu'il est venu avec une effusion de doctrine? Non. Il s'est fait connaître. Et il a prêté son épaule pour ceux qui pleuraient, pour cette femme. Il a vu sa détresse au milieu de la foule. Il s'est approché et simplement il s'est fait connaître à elle. Est-ce qu'elle a tout compris sur l'instant? Non. Est-ce que la foule a tout compris sur l'instant? Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'il était? Le stade du médecin, il était dépassé. Alors on a dit de lui, c'est un grand prophète. Mais est-ce qu'il était cela? Il était bien plus encore. Il était le Fils de Dieu, incarné dans la chair. Et comme certains finalement l'ont perçu après, c'est Dieu qui a visité son peuple au travers de Jésus-Christ. Il était l'envoyé de Dieu, il était l'élu, le seul et l'unique. Et par sa vie,
par son enseignement, mais bien plus encore par sa mort au calvaire. Il a prouvé que tout le plan de Dieu qui passe par lui est la vérité, digne de confiance, qu'il n'y a pas besoin d'aller inventer des choses. Dans la simplicité, celui qui vient à Jésus vivra son expérience. Il recevra les preuves que Dieu a prédestinées pour lui et il recevra la vie éternelle en échange d'une chose, la repentance. C'est celui qui se repent, c'est celui qui croit en Jésus tel qu'il est dans les Écritures, simplement, sobrement, qui reçoit le don de la grâce de Dieu. Jésus l'a dit d'une autre manière, au milieu de tout ce qui peut nous être proposé, qui finalement nous tient dans les ténèbres, dans l'aveuglement, dans le doute, il est la lumière de la vie. On ne peut pas se tromper si on le suit, lui. Les paroles qu'il a prononcées, qui ont été attestées par le Père, par des miracles. Et j'aime beaucoup le premier texte accompagné du premier miracle de Jésus. Vous vous rappelez des noces de Cana ? Jésus était l'un des invités. Et alors que la fête arrivait sur, on va dire sur son thème, il a commencé à manquer le vin. Et il y a eu là un miracle extraordinaire. Mais est-ce que c'est le miracle qu'il faut retenir ? Il a changé l'eau en vin. Chose extraordinaire. Puissance de Dieu. Mais pourquoi Jésus a-t-il fait cela ? Le texte nous le dit très clairement. Afin que ses disciples croient en lui. Comme quoi on est dur à convaincre, hein, et qu'on est rapide aussi à s'éloigner de la seule vérité simple, claire et nette qui nous est donnée dans les Écritures. Et j'aime beaucoup ce texte, vous l'entendez souvent dans mes messages, c'est pas grave, vous le entendrez cet après-midi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pas compliqué, mais ouvre ton cœur en grand, reçois Jésus tel qu'il est, et tu seras éclairé, et tu seras dans la paix, parce que c'est Dieu qui te la donnera. Il est la lumière de la vie, il est la résurrection. Et la femme qui pleurait son fils, qui n'avait aucun espoir de le revoir, elle a été consolée. Alors cet après-midi, j'aimerais simplement dire ceci. Ouvre ton cœur à la grâce. Tout est là. Simplement. Il suffit de donner ton cœur au Seigneur Jésus, de le recevoir, et puis, j'allais dire ma foi, comme disait ma grand-mère, ma foi. Ce qu'il te manque, demande-le à ton Dieu. La conviction qui te manque, l'expérience qui te manque, demande-la à ton Dieu. Il le dit de lui-même, et c'est une promesse pour toi cet après-midi. Il suffit de demander pour recevoir. Demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Et notre Père, si on lui demande du pain, qu'est-ce qu'il fera ? Il ne nous donnera pas un scorpion ou quoi que ce soit d'autre. Et il nous aime. Alors il nous répondra. Et il nous fera justice. Et il nous montrera l'étendue de son amour pour nous. Voilà simplement une parole, mais j'aimerais l'associer et aller un peu loin que la notion de parole. Le Seigneur aussi attend de notre part un acte concret, l'engagement. Et plusieurs fois il l'a dit, il a répondu aux malheureux, mais il a ensuite encouragé le malheureux à faire quelque chose, à s'asseoir dans sa victoire. Et combien de fois a-t-il dit « Lève-toi ». Maintenant, mon ami, tu as entendu, tu as peut-être aussi expérimenté ou tu vas expérimenter prochainement, mais lève-toi. Il faut suivre Jésus. Entre dans la marche avec lui. Entre dans la marche. On va incliner notre front un instant et laissons résonner cette dernière parole. Lève-toi. Ce n'est pas un homme qui t'appelle, ce n'est pas un enseignement qui va dans ton sens qui t'appelle, c'est Jésus qui te dit « Lève-toi et suis-moi ». Seigneur notre Dieu, nous devons rester simples en proclamant l'Évangile. Parce que multiplier parole,
multiplier les paroles, multiplier les raisonnements, c'est le jeu du diable qui nous rend aveugles, qui nous empêche de retrouver simplement le chemin de la vérité. Nous savons très bien, Seigneur, que ce que tu as dit, et à plusieurs reprises, c'est que la vie éternelle n'est pas pour les intellectuels, les sages, ils seront confondus dans leur raisonnement, mais c'est à la portée d'un enfant, c'est dans la simplicité que Dieu se révèle le mieux et à tous. Alors Seigneur, je veux croire qu'au sein de ma difficulté, si grande soit-elle que la perte d'un proche qui me met dans la souffrance, il y a la visitation de Dieu qui n'est pas loin non plus, et que ce dont j'ai besoin pour être consolé est en toi. Que, Seigneur mon Dieu, il n'y a pas une extrémité que tu ne peux pas franchir pour qu'une personne reçoive la vie éternelle. Il y a dans le texte que nous avons lu une pensée qui me revient souvent sur mon cœur. Pourquoi Jésus a-t-il relevé ce mort? Est-ce seulement un signe? Ou est-ce aussi parce qu'il n'avait pas encore vécu Jésus? Il ne l'avait pas rencontré en personne. Est-ce que Jésus n'a pas fait ça pour montrer qu'il n'est jamais trop tard avec lui? Moi je crois, Seigneur, que la durée d'une vie peut être rallongée pour qu'on entende un message. Je crois que le jour et la nuit sont en ton pouvoir et que rien ne se fait sans que tu le décides. Et s'il te plaît, Seigneur, de parler dans la simplicité pour bouleverser toute une vie, même du plus grand intellectuel au monde, tu le fais parce que tu es Dieu et personne ne peut te résister. Alors Seigneur, que ce message reste gravé dans nos cœurs et que nous continuions d'avoir une foi simple mais puissante qui nous emmène de l'avant. Amen.